Parfois, nous, on cherche Dieu, on cherche à ce que l'Esprit de Dieu nous parle, mais pas dans le calme, dans le bruit. Mais l'Esprit de Dieu, il parle dans la paix, il parle dans le shalom. Et c'est important pour nous de bien comprendre que l'intimité avec le Saint-Esprit, l'intimité avec Dieu, passe par le shalom. Passe par la paix intérieure. Et on l'a répété plusieurs fois, alors soit le Saint-Esprit est sourd, soit on a vraiment la foi pour lui demander, il est là. Et je crois que je prends la deuxième option. On la proclame, on l'accueille, on le prophétise. Il est là. Et s'il est là, il y a le shalom qui est là. Alors toute pression qui est intérieure, là maintenant, toute pression que tu pourrais avoir à l'intérieur de toi, toi qui es présent, toi qui es sur les réseaux sociaux, tu vas prendre autorité. Tu vas dire, je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le temple de la pression ou de l'oppression. Tu vas refuser, tu vas souffler. Tu vas dire, pas pression. C'est pas une nouvelle doctrine, hein. Je sais que si on m'entend, je peux, voilà. Mais tu prends autorité. Tu dis, la pression n'est pas pour moi. Je n'ai pas à plaire à Dieu. Je n'ai pas à plaire aux hommes. J'ai simplement à tout donner à Dieu. À m'incliner, à me soumettre sous sa puissante main. On n'a pas besoin de... Dieu n'a pas besoin d'être séduit par ce qu'on fait, hein. Ni les hommes. Mais Dieu attend nos cœurs, attend nos vies sur l'autel. J'ai mis longtemps à comprendre ce que je vous dis. J'ai mis des années à comprendre cela. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Le royaume de Dieu, c'est un royaume calme. D'où l'importance de se mettre à part pour lui régulièrement. De mettre nos cœurs, nos vies, nos corps, nos vies, nos destinées à part. Moïse a dû monter sur la montagne. J'aime beaucoup la montagne parce que dans la montagne, il y a le calme. Des fois même, j'aime tellement être allé sur la montagne qu'on fait des gros dénivelés d'un coup. Hein. On fait en 2 heures, 900 mètres de dénivelé. Il faut monter là. J'aime cela. J'aime la montagne. Et ça, c'est la montagne physique. La montagne de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Et donc on fait taire toutes les voix, comme Moïse a fait taire les voix. On fait taire toutes les voix. On prend autorité, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas à Dieu de faire taire les voix, c'est à nous de faire taire les voix. Afin qu'il puisse préparer nos cœurs à recevoir la semence qui est la parole de Dieu. Et quand nos cœurs sont dans le shalom, depuis que j'ai compris ça, même si on met ma fille ici qui a 9 ans, qui va avoir 9 ans, vous la mettez devant moi, lis la parole de Dieu, Dieu va me parler. Je n'ai pas besoin d'avoir le plus grand orateur du monde ou la plus grande oratrice du monde pour que Dieu me parle. Sa parole est suffisante. C'est pour ça que depuis des années, je ne cours plus après les hommes, les femmes, les ministères, les livres. Parce que Dieu est vivant. Et Dieu veut qu'on court après lui. Paul dira, je cours après le but. Et le but, il avait un seul but, Paul. Malgré les miracles, les prodiges, les ministères, les églises, etc., les œuvres. Il disait, mon seul but, c'est de le connaître. C'est de le vivre, en fait. C'est expérimenter qui il est. C'est de le connaître. Ginos Kondrati. C'est de le vivre. Le seul but de Paul, c'était le vivre. Il oubliait tout. Tout était en arrière. Parce qu'on va quitter cette terre un jour. Et on passera, et puis la terre continuera à avancer, ne vous inquiétez pas. Mais Dieu nous attend. On est préparé pour l'éternité. C'est pour cela que sur cette terre, nous sommes des personnes ressources pour Dieu. Les hommes et les femmes ont peur de la mort. Les hommes et les femmes tremblent devant la mort. Ils tremblent. Et nous sommes là, nous, sur cette terre, comme des lumières, pour leur donner, comme des boussoles, pour leur donner l'espérance. J'aimerais qu'on prenne un passage
Je vais parler un petit peu de l'onction ce matin. Dans le livre dans les psaumes, pardon. Cantique pour le jour du Shabbat. Alors ça tombe bien. Shabbat, c'est le jour à part pour l'Éternel. Dans le livre de Psaumes, chapitre 92, si tu peux afficher s'il te plaît, au verset 11. Je suis dans la version colombe. J'aime la colombe. Symbole de l'Esprit Saint. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Il y a tout un contexte derrière. Mais simplement la force de l'Esprit de Dieu et le symbole de l'huile d'olive, il y a beaucoup de symboles pour le Saint-Esprit. Hein. Il y a l'huile, Jocelyne a parlé hier du fleuve, Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Voilà, il y a le vent, il y a le feu, etc. La Pentecôte, c'était comme des flammes de feu. Il y a plusieurs symboles pour le Saint-Esprit. Mais Jésus dit dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et il ne dit pas, si vous le désirez, je vous donnerai une puissance. Non, il dit, vous recevrez une puissance. C'est dans l'assurance et c'est en même temps une obligation pour nous d'être équipés par sa puissance. Et nous voyons dans Actes chapitre 10, verset 38. Acte 10, verset 38. C'est bon, merci les amis. Vous êtes formidables. Acte 10, verset 38. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Ou plutôt, qu'est-ce que dit la parole? Verset 37 même. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché, verset 38, Acte chapitre 10, verset 38, comme Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sur l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et Dieu nous a donné à travers Christ, à travers Saint-Esprit, ce mandat pour détruire les œuvres de l'adversaire. Et une des œuvres qui est les plus cruciales dans la vie des hommes, c'est d'amener le shalom dans les vies. Quand on ramène un homme de Dieu ou une femme vers le cœur du Père, et on l'a vu hier soir, quand on vient vers le cœur du Père tout à nouveau, le shalom vient et le bien, et le royaume de Dieu grandit et les œuvres des ténèbres diminuent. Et c'est pour cela qu'il y a de la pression. Il y a un conflit entre le royaume du bien, et on l'a vu ces dernières années, dans le monde humain, il y a un conflit entre le royaume du bien et le royaume du mal. Il y a une guerre. Et en fin de compte, il faut bien saisir que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le chrétien est en guerre contre le royaume de l'adversaire. C'est pas une guerre où on va prendre des armes matérielles. C'est une guerre où on prend des armes spirituelles. Et une des armes principales pour renouveler le guerrier et les guerrières que nous sommes, c'est que le Saint-Esprit amène à nouveau un shalom dans nos vies pour pouvoir repartir au combat et prendre les bonnes armes. Et là, tout le monde dit Amen, gloire à Dieu, Hosanna, il est vivant, il est ressuscité. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est important de prier les uns pour les autres, parce que parfois on perd le shalom. De prier pour l'autre et de l'encourager. C'est pour cela que l'Hébreu dit, veillez à ce qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu. On doit veiller les uns sur les autres pour que l'on soit réellement sous la grâce, afin de vivre le vrai évangile du royaume de Dieu. Donc la Pentecôte, que le monde peut célébrer aujourd'hui, mais nous c'est tous les jours, normalement, 50 jours après Pâques. Donc c'est l'effusion de l'Esprit Saint. Jésus va mourir, il va aller à la croix, il va mourir, il va aller dans le tombeau, et ensuite il va ressusciter, et il va apparaître. Vous savez, dans Corinthiens, il dit à combien de personnes, vous vous rappelez? 500 personnes.
Et il demande à ce que on attende la promesse du Saint-Esprit, qu'on l'attende, qu'on la recherche, comme on est en train de faire durant ces 3 jours depuis hier matin. On est en train de se mettre à part. Et là, donc, sur ces 500, on constate que quand l'effusion du Saint-Esprit va se réaliser, elle va venir et on a perdu des candidats. On a perdu combien 380. Merci les matheux. 300, ils sont forts en maths. 380 candidats à l'effusion ne sont plus là. Ça veut dire que, waouh, il ne reste plus beaucoup de monde. Plus de 75% se sont envolés, les mathématiciens. Voilà, c'est énorme. Et que c'est uniquement ces 120 qui vont vivre l'effusion, mais qui vont avoir un mandat. Et le mandat, c'est de répandre l'effusion. Et au début, on croyait que c'était uniquement pour les Juifs de l'époque qui se tournaient vers le Messie. Maintenant, on voit dans Acte 10, où Pierre doit aller vers les païens pour amener l'effusion du Saint-Esprit. Et là, c'est quelque chose, c'est une révolution pour eux. Mais en même temps, si vous étudiez réellement la Torah, vous pouvez constater que dans la Torah, presque tous les prophètes parlent du salut des païens. Et donc, cette effusion va conduire à des choses incroyables. Il va venir comme des flammes de feu qui vont se poser dans les 120, la chambre haute, sur eux et va leur donner des choses incroyables, dont le parler en langue. Ils vont parler dans de nouvelles langues. Et le Saint-Esprit va prendre leur langue, mais je crois que nous, dans cette recherche également de l'effusion de l'Esprit, mais également du parler en langue, c'est pas quelque chose de magique qui vient. Nous devons aussi donner notre langue disponible pour que le Saint-Esprit puisse renouveler le parler en langue ou donner ce parler en langue, de nous remplir réellement de qui il est. Et parfois l'intellect peut un peu bloquer les choses. Ce n'est pas anodin que Dieu, et peut-être que Dieu était français à l'époque, mais il aime les Français en tous les cas. Dieu veut notre pays qui a été consacré lors de la Troisième République française à la déesse raison. Notre vrai Dieu, je ne dirai pas les noms de ceux qui ont dit ça dans la République. Donc Dieu, ce pays qui a été classé, donné à la déesse raison, même à la Révolution aussi, il y a eu des choses qui sont faites. Et ce pays qui a le culte du raisonnement, notre nation, le Saint-Esprit veut aller au-delà de nos raisonnements. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume où l'Esprit Saint vient au-delà de nos noms pour prendre la place également de notre langue et créer des langues nouvelles, créer des paroles nouvelles, créer des choses qui viennent de lui. C'est pas anodin la langue. On pourrait en parler même un peu plus que cela. Mais il vient et il prend. C'est pour cela que parfois quand vous venez, nous sommes ensemble, ou peut-être même nous approchons de Dieu dans nos relations avec lui, le raisonnement doit être déposé au Seigneur, afin qu'on puisse trouver le shalom, et donc c'est l'introduction, trouver le shalom pour pouvoir être disponible comme un jardin, que notre jardin soit labouré, prêt à recevoir la parole de Dieu qui va se multiplier. Jésus dira dans Luc chapitre... Jésus dira. C'est Jean-Baptiste qui dira dans Luc chapitre 3, verset 16, « Il leur répondit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. » Alors que Jean-Baptiste était le plus grand prophète sur la terre, dit la parole de Dieu. « Je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. » Donc à l'époque on avait des sandales avec des courroies. Donc, lui, c'était un signe également d'hospitalité, de respect. Quand un invité venait, on déliait ses souliers pour lui laver les pieds. Donc c'est un signe également de respect, etc. Il dit, je suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc cette Pentecôte est annoncée par les prophètes, par Jérémie, par Joël. Je vais passer les textes. Elle est annoncée par les prophètes et le Saint-Esprit va se déverser sur les croyants dans le Messie. Donc quand on vient à Christ, le Saint-Esprit vient en nous et on pourrait dire que c'est comme si on avait commencé à boire
à boire de l'eau, on prend le symbole de Jean 7, chapitre 7, c'est comme si on commençait à boire de l'eau, mais maintenant, le Seigneur, à travers cette promesse, nous invite à sauter dans l'eau. Et la question c'est, quand tu sautes dans l'eau, tu dois nager. Quand tu bois de l'eau, c'est assez... Je vais en boire un peu. Merci. Merci. Vous voyez la différence. Et donc le Seigneur veut que son Église saute dans l'eau. Il veut que tu sautes dans l'eau. Vous vous rappelez tous l'histoire d'Astérix et Obélix? Oui ou non? Alléluia. Eh bien, tu es un Obélix du Seigneur. Mais il faut vraiment que tu sautes dans la potion. Alléluia. Là, c'est pas la potion magique. Hein, c'est... voilà, il dit des hérésies, là. Attention, en plus, il y a des druides et tout. Ils prêchent des hérésies. Mais il faut que tu plonges. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est comme l'amour. Quand vous rencontrez l'amour, depuis 2001, waouh, ça fait longtemps, hein. Quand vous rencontrez l'amour, chaque fois que je suis à son contact, que ce soit un contact verbal, un contact visuel, mon cœur tressaille parce que je suis tombé dans la marmite de l'amour. Vous êtes là? Juste d'aller la rejoindre quelque part où elle monte dans ma voiture à côté de moi. Je tressaille. Je tressaille parce que je suis tombé dans la marmite de l'amour. Vous êtes là? Oui, amen, amen. La passion qu'on a avec le Seigneur est appelée à être la passion également dans notre couple. C'est pour ça que le Seigneur dit bien qu'il fait des parallèles entre l'épouse et l'épouse qui est l'Église, et lui qui est l'époux. Donc l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient, et c'est notre responsabilité de plonger dans la rivière, ou plutôt dans le fleuve de l'amour, de sauter dans le fleuve du Saint-Esprit. C'est notre responsabilité de, chaque jour de l'entretenir. Et on voit dans les Actes aux Apôtres qu'il y a plusieurs baptêmes dans l'Esprit, il y a des renouvellements. Il y a besoin d'un renouvellement. Peut-être que parfois, cette piscine dans laquelle nous sommes appelés à sauter, à plonger, elle a besoin de réparation. Hein, le lino a peut-être une fuite. Peut-être qu'il y a un trou. Ça peut être la peur, ça peut être, on l'a vu hier, l'esprit d'orphelin, de rejet. Ça peut être des tas de choses. Ça peut être des épreuves qui nous enveloppent, ou même un péché qui nous enveloppe. Ça peut être plein de choses qui peuvent empêcher réellement ce baptême de se manifester et de marcher réellement dans l'Esprit Saint. Donc c'est quelque chose qui est fantastique. Et c'est pour cela que j'aimerais parler de mon premier point, que j'ai déjà un petit peu abordé hier, mais l'importance pour nous premièrement, pour vivre l'onction, de se purifier. Alors, on est déjà pur, on est déjà mis à part, mais de purifier nos cœurs. Et c'est une des clés du psalmiste, une des clés de David. Quand il s'approchait de Dieu, il demande à Dieu de regarder. Il ne fait pas parce qu'il a peur de Dieu. Il fait parce qu'il craint Dieu. Il fait parce qu'il aime Dieu. Tout comme dans le couple, on aime faire plaisir à l'autre, hein, ou même dans nos relations fraternelles, on aime se faire plaisir. C'est beau, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Eh ben, on demande à Dieu si nos vies, nos cœurs, nos pensées, nos actions sont sur une bonne voie. Et s'il y a des choses, Seigneur, que tu voudrais vraiment rectifier, alors sois le bienvenu. Et c'est ça la vraie adoration. L'adoration, elle découle de là. L'adoration va amener cette chose et elle va amener à une recherche de pureté, une recherche de mise à part et d'écoute. C'est vraiment le premier point de vivre l'onction, de se mettre à part. Je me rappelle que tout mon ministère, je l'ai fondé dans les années 2000-2001. J'ai toujours fondé dans le jeûne et la prière. Alors, j'ai perdu mon dynamisme de jeûne. Mais je jeûnais, je vous dis, ma femme m'a vu, hein.
je ne dis pas des bêtises, elle m'a connu, jeûnais 3, 4, 5 jours par semaine. J'étais le king du jeûne. Alors après, bon, c'était un peu trop, hein, c'était un peu exagéré. C'était vraiment très... Mais je sais que tout le ministère, toutes les racines du ministère ont été fondées là-dessus. Et quand j'ai rencontré ma princesse, quand je lui ai parlé du Saint-Esprit, au début, tu te rappelles, je lui ai parlé de l'Esprit, elle est venue d'une autre famille d'église, un peu fermée, et je lui ai dit une chose, c'est important que ce que je te explique, ce qu'on vit ensemble, tu puisses demander au Seigneur et tu te mettes à part. Et je me rappelle qu'elle avait pris un week-end de jeûne, et que tu as vécu une effusion de l'Esprit Saint. Je ne dirai pas tout, hein, c'est entre Dieu et toi. Mais elle a vécu des choses vraiment incroyables. Elle s'est mise à part, elle m'a écouté, et elle s'est mise à part devant Dieu, et le Saint-Esprit lui a répondu, si c'était vrai, pas vrai, et il y a eu une effusion de l'Esprit Saint sur sa vie. C'est pour cela que, premièrement, donc je répète, premièrement, se purifier. Également dans nos relations. Quelles sont nos relations? Il y a des choses parfois qu'il faut arrêter. J'avais beaucoup d'amis après ma conversion, il y a des choix que j'ai dû faire. Alors au début, j'ai pris un peu de distance, puis il y a des relations que j'ai gardées, d'autres que j'ai dû arrêter. On doit faire des choix pour se mettre à part. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit couper toutes les relations, on n'est pas une secte, Dieu n'est pas sectaire, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Et d'ailleurs, quand le Saint-Esprit travaille dans nos vies, il y a des choses qu'on voit aujourd'hui qu'on ne verra plus pareil demain. Parce qu'on évolue, on mûrit dans notre relation et dans notre vision avec Dieu. Il y a des choses que je faisais il y a quelques années, 1 an ou 2 ans, j'ai même arrêté. Donc, etc., etc., etc. Donc, premièrement, se purifier. Notre Dieu est un Dieu saint. C'est pas avec nos forces qu'on va le faire. Je le dis bien, parce que si on le fait avec nos forces, on va mourir. Si vous cherchez à être saint, à vous purifier, à vous mettre à part avec vos propres capacités, vous n'allez pas y arriver. Vous allez ouvrir des portes ce que dit Justine hier, au légalisme, à l'accusation, à la condamnation. Elle a dit hier, elle a bien proclamé, il n'y a plus de... Pour ceux qui sont... Christ. Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation. Dis à ta voisine. Il faut que tu dises à ta voisine. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis-le à ton voisin. Il n'y a plus de condamnation. Là, tu dis, mais hier j'ai fait ça. Hier, j'ai pensé comme ça. Et puis là, mon voisin, je sais ce qu'il a fait il y a 1 semaine. Non, même si c'est vrai humainement, ce n'est pas de Dieu. Il n'y a plus de... Dieu est amour. Ma femme me disait cette semaine, je parle de mon épouse, tu es là, bah oui, tu es là. Elle me disait, Dieu est bon. Parce que Dieu ne nous montre pas toutes nos imperfections d'un coup. Elle ne parlait pas d'elle, elle parlait de moi. Hein, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, il est amour. Il n'est pas là pour dire, s'il nous disait tout ce qu'il y avait à régler d'un coup, on pèterait un plomb. On pèterait un plomb dans nos vies. Il est pédagogue, il y a des choses qui sont rapides, et puis des choses où on est un peu lent à comprendre. Mais Dieu est amour. C'est pour ça que ne parlez jamais de jugement. Dit lui, il va en enfer, lui, il va pas en enfer. Ne restez vraiment, restons à notre place. C'est pas nous qui décidons qui va au ciel, qui va en enfer. C'est pas nous. C'est le jugement de Dieu qui sera équitable, qui se fera. Nous sommes appelés à travailler notre salut avec crainte, tremblement. On est appelés à travailler à notre salut. Il y a déjà assez de job dans nos vies, mais on sait que Dieu est amour. Et quand on expérimente, c'est important dans la purification, ce qu'a dit Justine hier, l'importance de l'esprit d'adoption, qui est contraire à l'esprit d'orphelin. L'important, c'est que quand tu expérimentes l'esprit d'adoption qui crie à Père, Papa, ce qui se passe dans ta vie, tu es persuadé que même si tu fais des erreurs, même si tu trompes de voie, le Père est tellement d'amour pour toi qu'il viendra te chercher sur la mauvaise voie et il te ramènera sur le bon chemin. Quand on est dans l'assurance de l'amour du Père,
là, on peut avoir un cœur qui va se mettre à part, être purifié parce qu'on est dans l'assurance que Dieu nous aime tel que nous sommes, avec également nos faiblesses. Amen. Il s'appelle l'amour. Il y a des choses, des fois, des repentances. Pamela nous a fait un cours de repentance hier. Elle a expliqué ce qu'était la repentance, sans nommer le mot repentance. C'est un changement de mentalité, un changement de paradigme, un métanoïa, un changement de mentalité en grec. On change pour se comprendre et saisir la pensée du royaume. Donc, premièrement, la pureté. Mais la pureté, elle est liée à son amour. Tu dois être sûr, tu dois t'humilier devant Dieu, enlever toute forme d'orgueil. J'ai bien dit orgueil et résistance. Et être sûr que Dieu t'aime à 100%. S'il n'est pas 99,99%, il t'aime tel que tu es. Et Jocelyne a bien dit hier soir, d'enlever les racines de l'esprit d'orphelin. L'esprit d'orphelin, il amène en esclavage. Ce n'est pas un esprit de servitude, un esprit d'esclave que Dieu nous a donné. Et là où l'esprit du Seigneur est, là il y a la liberté. C'est notre responsabilité de travailler notre jardin. Ça, c'est nous qui sommes appelés à le faire avec Dieu, en Dieu, pour Dieu. Pas par nos propres forces. Et très souvent, nous sommes découragés parce que nous marchons avec nos propres forces. Nous aimons l'indépendance depuis le péché d'Adam et Ève. Nous aimons montrer à Dieu qu'on peut y arriver seul. Mais c'est inconscient. C'est souvent inconscient. On doit travailler avec Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul il parle bien de co-ouvrier avec Dieu. Très souvent dans ses épîtres. Nous sommes des artisans, héritiers du royaume du Père et co-héritiers du royaume de Christ. Donc premièrement, purification. Et ça va nous amener, cela va nous amener au Luc chapitre 11, que Jocelyne aussi a abordé hier, légèrement. Luc chapitre 11, où qu'est-ce qui va se passer? Puisque nous sommes purifiés, nous pouvons demander. On peut demander, c'est la prière sacerdotale. On peut demander. D'accord? Jésus priait, Luc chapitre 11 verset 1, et les disciples vont demander à Jésus de les enseigner de comment prier. Ça veut dire comment être en relation avec le Père. Et là, Jésus va proclamer notre Père. On est ensemble, c'est notre Père. Quand parfois j'entends des chrétiens dire « Oh mon Père, mon Dieu », c'est pas ton Dieu, c'est notre Dieu. C'est pas mon Père, c'est notre Père. Nous sommes une famille, nous sommes ensemble. Et Jésus va montrer le chemin aux disciples, il va leur expliquer de l'importance de reconnaître le Père. Et c'est important pour nous de savoir qui est notre Père. Si c'est notre Père, alors on a une filiation, on a un ADN du Père. Et l'ADN du Père, c'est le royaume de Dieu. Hein, notre Père qui est aux cieux, que ton règne, que ton royaume vienne. Et le royaume, dans un royaume, il y a un roi. Et le roi de ce royaume qui nous a été donné, c'est le Christ. Être chrétien, c'est savoir qui nous sommes en Christ. C'est pour ça que c'est important de laisser le Saint-Esprit nous révéler et de ne pas le contrer, de nous humilier en se purifiant pour recevoir notre identité, notre renouvellement au quotidien. C'est merveilleux. La guerre est vraiment là. Donc c'est le fait de demander. Et Jésus va dire un peu plus loin, en parlant du Saint-Esprit, il va dire au verset 5, il va faire la promesse, j'ai pas le temps de tout lire, mais on parle d'un homme qui va être dérangé la nuit, qui va recevoir des invités, mais il n'a pas de quoi les donner à manger, donc il va frapper chez le voisin va quand même ouvrir par respect, etc. Et là, on arrive vers la fin,
Et Jésus dit, verset 9, Luc 11, 9, et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on parle du Saint-Esprit là. Hein. Car quiconque demande, reçoit. Donc il n'y a pas de... C'est du 100%. Le Saint-Esprit, c'est du 100%. Si tu vas chercher un travail, tu vas postuler, peut-être que oui. Si tu vas acheter une maison, peut-être tu auras le crédit ou pas, tu n'es pas sûr. Mais là, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Et là, j'aime beaucoup le verset 11. Si tu peux le mettre, s'il te plaît. Regardez. Là, on parle du Saint-Esprit. Si l'un d'entre vous est père. Bon, la verse traduction, je ne sais pas ce que tu m'as mis, mais je préfère la mienne. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent, à ceux qui cherchent, à ceux qui frappent. Le Seigneur cherche un peuple qui lui demande, un peuple qui cherche, un peuple qui frappe. Parce que ce peuple est un peuple d'enfants de Dieu, adoptés, aimés, chéris. Vous voyez bien que c'est encore une notion du Père. Donc le message de Justine hier soir était très important sur l'esprit d'orphelin. Merci pour nos pères terrestres, pour ce qu'ils ont fait de bien, mais ils ont fait des erreurs aussi. On les bénit, mais on se dégage de tout ce qui était mauvais. Très souvent, et on parlait avec Justine hier, on disait, en fait, j'avais écouté un juge qui disait, il dit en fait, les tueurs en série, tous les tueurs en série n'ont pas eu de père. C'est impressionnant. Et on pourrait développer comme cela. Ceux qui n'ont pas eu vont dériver. Tout comme ceux qui violent, je crois que c'est 80% des violeurs qui ont été abusés. C'est énorme les chiffres. Vous comprenez? Et donc nous, on a besoin de comprendre, de réaliser, pas simplement intellectuellement, mais de nous humilier, de laisser le Saint-Esprit nous révéler l'amour du Père, pour pouvoir vivre vraiment dans l'Esprit Saint, pouvoir vivre vraiment dans l'effusion de l'Esprit, être dans la joie, dans la paix, dans l'espérance, dans la gloire de Dieu, et dans la ressource de Dieu. Donc premièrement, purification. Deuxièmement, demander le Saint-Esprit. Donc vous avez bien vu la corrélation entre l'amour du Père et l'accueil du Saint-Esprit. Vous êtes là? C'est comme dans un couple. Si l'un ou l'autre du couple n'est pas sûr de l'amour de l'autre, ou n'est plus sûr de l'amour de l'autre, on commence à passer du roc tout doucement vers le sable. Et là, on ne sait pas où on peut aller. D'où l'importance d'entretenir l'amour. D'entretenir l'amour. Mais cet amour qui est entretenu doit en premier découler de l'entretien de l'amour avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout découle de là. D'où le fait que quand on est enfant de Dieu, on fait ménage à trois. Et il y a un roi au milieu du couple. Il y a un seigneur au milieu du couple. Sinon,
Non, c'est fini. Surtout avec des hommes de caractère, c'est fini. Vous comprenez? Donc tout découle de là. Dans ta famille, tout découle de l'effusion de l'Esprit du Père par le Fils et que le Saint-Esprit amène pour pouvoir aller vers ta famille charnelle, pour pouvoir aller vers tes collègues de travail, pour pouvoir aller vers tes voisins, pour pouvoir aller vers tes frères et tes sœurs. Moi, je ne peux pas vous aimer sans Christ. Je suis tellement limité. Je suis tellement imparfait sans Christ. Vous êtes là? Et donc, quand le Saint-Esprit est là, comme on l'a chanté, il y a la purification, il y a cette demande. Donc, deuxièmement, on demande le Saint-Esprit dans l'assurance que nous sommes aimés du Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vit en nous rend témoignage à notre esprit, dit l'apôtre Paul aux Romains, que nous sommes enfants de Dieu. Tout ce qui est contraire. Je suis un enfant de Dieu. Tu ne le ressens pas? C'est pas grave. Tu n'es pas le temple du ressenti. Tu ne vis pas par le ressenti, tu vis par la foi. Et tu demandes au Saint-Esprit de venir écrire sur les tablettes de ton cœur, et c'est ça la nouvelle alliance. Hein. On passe d'un symbole où on montre la circoncision physique de l'homme pour être dans la première alliance avec Moïse, et l'alliance de la nouvelle alliance, c'est les hommes et les femmes. Dieu écrit la loi sur leur cœur, la parole de Dieu sur leur cœur. Et Dieu a déjà écrit, avant même que tu naisses, que tu serais enfant de Dieu, fille de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et quand tout ça est réuni, l'effusion peut se manifester réellement. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Tel que tu es, à 100%. Quand j'ai prêché une fois la grâce dans des églises, là-bas, et j'avais l'impression que j'ai pris un message et il passait en haut. Parce que on a mélangé des choses. Il y a des choses que je faisais au début du ministère que je ne ferai plus jamais. Parce que c'était pas un évangile de grâce, d'amour, de vérité. C'était un évangile, voilà, il faut suivre les hommes. Quand l'amour de Dieu se manifeste, alors on peut trouver notre héritage. C'est pour ça que Paul dira dans Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il continue, verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et notre héritage, quel est notre héritage? L'onction du Saint-Esprit. Il n'a pas promis un beau restaurant, même s'il peut le faire. Il a promis, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il n'a pas dit aux apôtres, vous aurez une grande poissonnerie et vous serez riches en tout Israël. Vous aurez 10 000 poissonneries dans tout le pays. Il a fait ça? Il n'a pas dit ça? Il peut le faire? Oui ou non? Vous êtes là? Parce que là, c'est l'évangile qu'on entend aujourd'hui quelque part. Oui, Dieu est avec toi, là, Dieu va te donner une grande entreprise. Gloire à Dieu s'il le fait. Mais c'est pas ça la première chose de notre vie. Il dit, je vous enverrai une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le reste, si tu as 10 000 poissonneries dans tout le pays, gloire à Dieu. Mais ça, c'est en second, c'est pas ça la priorité. Le but, c'est que tu vis dans l'effusion. Et on entend des choses aujourd'hui. Attention les amis, là où vous entendez les choses, ce que vous écoutez, qui vous suivez. Bon, premièrement, pureté. Deuxièmement, demander au Saint-Esprit l'assurance de son amour. Et je termine par le troisièmement,
Donc j'ai fait un point, message classique, 1, 2, 3. Comme on fait dans les écoles de théologie. Troisièmement, le Saint-Esprit doit se trouver par un cœur d'adorateur. Plutôt, troisièmement, adorer. L'adoration. Et c'est ce que Paul va expliquer dans le livre des Éphésiens, à l'église d'Éphèse, au chapitre 5, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de rhum, c'est de là, on est avec les Antilles là. Ne vous enivrez pas de rhum, c'est de là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça veut dire que toute forme de drogue ouvre des portes au monde invisible. Alors si tu prends beaucoup de drogue, ça va ouvrir des portes au monde invisible. Et c'est pour ça que vous retrouvez dans le monde occulte tous ceux qui ont des beaux costumes, qui parfois touchent avec des choses obscures, vous trouvez souvent la drogue derrière. Des chamans, même des chamans utilisent la drogue dans leur séminaire, qui dure plusieurs jours. Vous trouvez souvent la drogue. Quand il y a des abus, on veut faire, certains veulent abuser de personnes, ils droguent la personne parfois. Donc la drogue est vraiment, il y a plusieurs formes de drogue, il y a plein de formes de drogue, mais la drogue, Paul est en train de dire, en parlant du vin, si je fais une généralité, ça ouvre des portes au monde invisible. Alors, si vous prenez du vin, c'est pour ça qu'il ne faut pas en boire beaucoup. Si vous prenez du rhum, pas beaucoup. Un petit punch. Voilà, il faut être sage. Vous comprenez? Et donc, il va contrebalancer parce que le vin, ça désinhibe. Le vin, ça détend. Le vin, on est sur les... le rhum... La cocaïne donne le speed, hein, on ne dort même plus de la cocaïne. On peut boire une bouteille de vin avec la coque, on est en pleine forme. Etc., etc. Et donc, il contrebalance et il donne un impératif à l'église d'Éphèse. C'est l'adoration pour moi. Mais soyez remplis de l'esprit, parce qu'il va leur expliquer après. Mais soyez remplis de l'esprit, littéralement en grec, soyez toujours en train d'être remplis de l'esprit. Soyez toujours en train d'être remplis de l'esprit. Soyez toujours en train, dis à ton voisin, sois toujours en train, tchou-tchou, en train, tchou-tchou, sois toujours en train d'être rempli de l'esprit. Vous avez compris le tchou-tchou, hein? C'est les trains à vapeur, tchou-tchou. Soyez toujours en train d'être rempli de l'esprit. Donc c'est un choix et en même temps c'est un impératif que l'apôtre Paul donne à nos amis d'Éphèse. Il n'y a pas de choix, tu es obligé, tu es chrétien, tu dois rechercher. Oh, dis à ton voisin, c'est obligatoire. C'est impératif. Il n'y a pas d'autre choix. Soyez en train d'être remplis du Saint-Esprit. C'est de l'impératif, c'est obligé. Et donc il va donner ce conseil. Il va leur dire, et le verset 19 et le verset 20, pour moi, c'est un moment d'adoration. C'est pour ça que je termine mon message par l'adoration. Il dit, verset 19 et le verset 20, je n'ai pas ta version. Entretenez-vous par des psaumes, mais lui se constitue éventuellement. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce à. Vous êtes là? Oui. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père. Pour tout. Et nous, c'est pas écrit que pour ce qui est bon. Pour tout. Ah. Pour tout à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, quand on est dans l'adoration réelle, quand on cherche le cœur, donc on cherche à être rempli du Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe au verset 21? Qu'est-ce qui se passe au verset 21?
Aide-les s'il te plaît, parce qu'ils sont pas dans leur Bible. Se soumettre. Ah, c'est quoi ce mot? C'est quoi ce verbe? Qu'est-ce qui se passe? Et vous soumettez les gens. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est plus facile de se soumettre. Vous êtes là? Amen. Si vous comprenez que quand vous êtes soumis, nous sommes soumis les uns aux autres, nous sommes dans le corps de Jésus. Et Jésus, il est la tête. Donc si on est soumis à la tête, si on est rempli du Saint-Esprit par la tête, si on est rempli par la tête de son esprit, on va être soumis à ses membres, à son corps. Oh! Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'église locale. Parce qu'on n'a pas besoin d'être soumis. Eh oui, c'est ce qu'on dit dans certains réseaux. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Pas besoin. Vous êtes là? L'église n'est pas un bâtiment. Bien sûr, on sait que c'est pas un bâtiment, mais notre lieu est un lieu de rassemblement, comme les Actes des Apôtres le disent. Vous êtes là? C'est vraiment important. Donc, parfois on dit, Seigneur, est-ce que vraiment je suis dans l'Esprit Saint? Là, on voit comment, avec nos frères, là, on a une église locale. Comment on travaille en France dans l'église locale? Comment je parle de Marie-Josée quand je suis à la maison? Comment je pense sur elle? Alléluia! Vous êtes là? Comment je vois que Laurie n'était pas là depuis plusieurs semaines? Alors, est-ce que je commence à prier pour elle? Ou peut-être je vais écrire un SMS. How are you? Là, je vois qu'il y a 2-3 personnes qui ne sont pas là, je vais écrire un SMS. How are you? Vous êtes là? C'est pas moi de faire ça, c'est à vous. C'est pas moi le pasteur, c'est vous les pasteurs. Ça, c'est le Saint-Esprit. Puisque si tu es connecté à la tête, il y a l'effusion d'esprit, le corps est ensemble. C'est pour ça que je voulais que je prépare la Sainte Seine après, présente la Sainte Seine. Pour moi, c'est tellement important la Sainte Seine. Plus important que mon message. Pour moi, la Sainte Seine, c'est le lieu, pour moi, c'est le moment le plus important du culte. J'aime tout le culte, j'aime la louange, vous le savez, mais la Sainte Seine, c'est le moment où je suis connecté avec lui. Je regarde qui il est, et en regardant la tête, je regarde tous les gens du monde du corps. Est-ce que je suis en règle avec vous ou pas? Est-ce que comment je suis avec vous? Quel est mon cœur? Est-ce que j'ai des choses à faire avec vous? Ça, c'est la Sainte Seine. Wow. Si vraiment je suis connecté avec lui, selon 1 Corinthiens 11. Et ça, pour moi, c'est le moment le plus important. Moment d'humilité, de reconnaissance, mais de joie. Donc je termine. Je pourrais développer. Entretenez-vous par des hymnes. Donc en grec, c'est l'aléo. Ça veut dire faire entendre une voix. C'est pour ça que c'est important de proclamer, de confesser quand on est ensemble. Entendre la voix. L'aléo en grec. Émettre un son. Quand on loue Dieu, on crie, on prie. Laissez-vous inspirer dans les louanges, dans les prières. Après, on chante des psaumes aussi. On est dans Éphésiens chapitre 5, verset 19. Donc les psaumes à l'époque étaient chantés avec un instrument à cordes. Et Calvin avait enlevé, je crois, tous les instruments de musique. Il a fait une grave erreur en grec, Jean Calvin, à la Réforme. Il a mis plein de choses, mais il avait enlevé tous les instruments de musique parce qu'il était en réaction. Alors que là, on voit bien, c'est un instrument à cordes en grec. Donc bon, merci pour la guitare. Qui prend des cours de guitare? Levez la main. Voilà, vous voyez? Elle est où? Dans mon cul. Elle est où? Elle est au fond? Où est-elle? Elle est là-bas, on n'a pas entendu. Voilà, persévérer dans l'instrument à cordes. Et ensuite, des cantiques spirituels, donc c'est des louanges composées, comme on l'a chanté le matin, par des chrétiens, par des frères et sœurs. C'est ce qu'on a fait, composé ou inspiré. Rendez, verset 20, toujours grâce à Dieu le Père. Là où l'Esprit règne, il y a toujours
une profonde reconnaissance envers Dieu. Tous ceux qui me connaissent, vous m'entendent dans mes prières dire merci. Des fois même je casse les oreilles. Je dis merci, merci Seigneur, merci. Merci, gloire à toi, merci, merci, merci. Merci. J'aime tellement dire merci au Seigneur. C'est pas que Dieu est sourd, c'est que je suis tellement reconnaissant de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il le fera. Merci Seigneur, tu es bon, merci, merci. Et c'est pour ça que c'est important pour moi dans le monde dans lequel nous vivons, quand je rends les services aux gens, je dis rien mais j'observe. Et je regarde comment simplement on dit merci. Quand je vous donne un conseil d'amis, quand vous rendez service aux gens, regardez comment ils vous disent merci. Vous n'attendez pas le merci. Je dis regardez comment ils vous disent merci. Et en fonction de cela, vous aurez pas mal d'informations. Parfois, il faut faire attention. Vous êtes là? C'est un conseil fraternel. J'ai aucune arrière-pensée, hein? J'ai pas d'arrière-pensée. Je donne des conseils fraternels pour discerner les choses. Les gens qui vous respectent vous disent merci. Merci Jocelyne pour hier, tu m'as offert un sandwich. Merci. Il était bon, hein, avec cheddar, bœuf, on a bien mangé hier soir. Merci beaucoup. C'est vraiment important ce que je dis. Quelqu'un qui respecte, quand vous respectez Dieu, vous le remerciez. Quand vous craignez Dieu, vous le remerciez. Vous lui rendez ce qui lui est dû. Vous lui rendez la reconnaissance. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père. Et puisque je suis connecté avec Dieu le Père, je lui dis merci. Ma femme m'a fait une bonne salade. Quand je suis rentré, j'ai encore mangé une salade de carottes. Merci hier soir. Rappelez, comme j'aime, avec un peu d'échalote. Merci beaucoup. Mais c'est important. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai terminé mon message. Purification. Deuxièmement, demandez à l'esprit avec l'assurance de l'amour du Père. Et troisièmement, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, donc l'adoration. Par l'adoration. Quand vous êtes dans cette dynamique-là, vous attendez tout de Dieu et rien des hommes. Quand vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes acteur de votre vie. Et vous n'êtes plus spectateur qui venez chercher une bénédiction à l'église. Vous venez à l'église, ou plutôt nous sommes l'église, hein, vous venez dans le local qui est l'assemblée de l'église, dans ce local pour adorer Dieu. Vous n'êtes pas pour être béni ou guéri ou délivré, même s'il y a des besoins, vous venez en premier pour adorer Dieu. Rappelez-vous Anne dans le temple. J'arrêterai là. Anne, vous vous rappelez dans le temple? Vous vous rappelez l'histoire de Anne et Pénina? Tout le monde? Pas tout le monde qui dit oui. Voilà. Anne était une dame, donc dans l'Ancien Testament, qui était mariée et qui était stérile. Et dans l'Ancienne Alliance, être stérile, c'était une malédiction. Comme si Dieu, voilà, vous avez oublié, enfin, il y a plein de conséquences, une honte même, une honte dans la ville, dans le village. Et donc elle avait une servante qui avait donné, à l'époque c'était une coutume de ces milieux antiques, donc c'était une coutume qui a été prise pas de la loi, mais une coutume d'autres peuples. Elle a donné sa servante à son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte. Combien de fois? Plusieurs fois. Donc elle avait du succès dans l'enfantement. Et elle était humiliée par Pénina, qui était donc la servante, mais qui donnait des enfants à son mari. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'aller prier dans la maison, dans la tente. Et là, il y avait un sacrificateur. Comment il s'appelait? Élie. C'est pas le prophète Élie, hein. Il s'appelait Élie. Et donc Élie, là, la voit, et donc elle va dans le temple, et elle prie à voix basse. Et elle prie de tout son cœur. Et quand elle commence à prier à voix basse, elle était en train de prier, de dire au Seigneur, elle n'a pas cherché à être bénie, elle a cherché à glorifier Dieu. Si tu me donnes un enfant, je ne le garderai pas. Je te le donnerai pour qu'il soit un homme de Dieu. Elle n'a pas regardé à la honte, elle n'a pas dit, fais-moi justice avec Pénina, nanana, nanana. Elle a dit, si j'enfante, je te le donnerai. Elle était une servante de Dieu
Alors que pour le prêtre qui était là, il s'est moqué d'elle. Il l'a pris pour une petite. Jamais regardé à la vue. Jamais regardé aux apparences. C'était pas une petite. C'était une femme qui va affronter le grand prophète Samuel. Amen. Qui va voir le prophète Samuel? Le roi David. Waouh! Et donc, elle est venue avec un esprit de servante, un esprit de glorifier Dieu, d'adorer Dieu. Avant son problème, avant sa souffrance. Et même quand le prêtre va mal la traiter, elle va répondre avec humilité. Mais ta servante est en train de prier. Et lui disait, mais tu es ivre. Tu es ivre. Vous voyez, quand on est dans le mode service, le mode adoration, quand Dieu est premier dans nos vies, on ne perd pas de temps avec ceux qui nous donnent des coups. On est humble. On dit, voilà, non, je suis en train de prier. Dieu après s'est occupé du prêtre et de ses enfants. Vous êtes là? Donc quand on vient ensemble, on est là, on est dans une dynamique, on est des serviteurs et des servants. Nous ne sommes pas venus pour avoir un enfantement. Nous ne sommes pas venus pour chercher une bénédiction, même si on a un réel besoin. Eh oui, oui, c'est ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre pour qu'on puisse être toujours rempli. Parce qu'après, on peut créer même des idoles dans nos cœurs. On est fixé sur notre besoin. Vous êtes là? Comment font les enfants? Papa, j'ai besoin de ça. Tu es à peine rentré, tu n'as pas ouvert la porte encore. Papa, j'ai besoin de ça. Tu te réveilles le matin. Papa, j'ai besoin de ça. Ils sont dans leurs besoins, les enfants. Nous ne sommes plus des petits enfants. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes matures qui prenons nos responsabilités et on cherche à être remplis toujours du Saint-Esprit pour rendre grâce à Dieu en tout temps. Amen. Maintenant, je vais laisser la place pour la Sainte Seine. On va dire au revoir à nos amis. On vous bénit sur les réseaux sociaux. On dit au revoir et on vous dit à la semaine prochaine. J'aimerais qu'on se lève ensemble et qu'on vienne tous devant. On va faire un rond. Et on va laisser